On ne la présente plus. Elle a usé tous les murs de Paris C'est vrai? et de Marseille. Et de Marseille. Et de Marseille. Elle est resplendissante aujourd'hui, je tiens à le dire. Hein, et je peux dire un mot. Je ne suis pas Jean Valjean. Et elle n'est pas Cosette. En tous les cas, elle est venue avec deux nouveaux petits tableaux. Oui, alors, bon, les deux autres, bon, on les connaissait déjà. Il y a Rêverie et Gourmandise. Et puis là, on a Petit bonheur du matin et Réflexion au bord de l'eau. Voilà. Ce sont deux nouveaux petits, parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir des petits modèles en fonction des appartements parisiens qui sont pas si grands. Sans compter que, sans dire, je pense que je suis pas le seul à dire, t'es sûr que t'as pas fait un autoportrait? Eh ben non, mais tout le monde me le dit. Et tout le monde te le dit, donc Voilà, alors c'est peut-être un autoportrait sans le vouloir. Et finalement, j'aime bien avoir aussi les cheveux dans le vent, donc pourquoi pas. bon, sauf la coque orange, tu l'as pas. Alors, j'avais une 2 chevaux orange quand j'étais plus jeune. Ça, c'était pas la peine de le dire. Ça casse le mythe. Merci beaucoup, Annie. Là, ce coup-ci, on n'est pas à Marseille, on est à Paris, on est au pays des mille lumières et on reçoit aujourd'hui Marilyn. Alors, Marilyn, heureux, ravi de te revoir après notre escapade marseillaise. Et puis, tu viens en plus avec deux nouveaux tableaux qui, somme toute, sont magnifiques. Là, tu as travaillé vraiment pour Paris. Oui, 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 j'ai beaucoup travaillé, y compris surtout les formes de l'art qui a été fini là il n'y a pas longtemps, euh, qui a été long à sécher parce que c'est de la peinture à l'huile. Voilà. Et, et donc celui-ci également, donc il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé pour le plaisir bien sûr d'être là et de se retrouver. Voilà, c'est un plaisir. On a Marilyn, elle est avec nous. Merci beaucoup, Marilyn. On fait un petit micro-trottoir. On continue. Là, c'est Philippe Rude. Alors, Philippe, si je te mets devant cette pièce, il y a une raison. C'est celle qui a attiré toute notre attention. Le Rubik's Cube, tout le monde le connaît. Alors celui-là, il a subi une déformation dans tous les sens. Mais les couleurs sont réelles et l'emplacement des couleurs sont réels. Et on a trouvé ça absolument génial de rendre le Rubik's Cube une œuvre qui va traverser le temps. Tu nous dis quelques mots, Philippe? Ben, merci bien. Sur le Rubik's Cube, donc c'est une recherche en fait sur l'emplacement des couleurs, la complexité en fait de l'art. On va retrouver en fait le parcours qu'on a vers une œuvre d'art. La démarche, d'abord la regarder, la comprendre, et après y trouver une histoire, une fonction, c'est tout l'art en fait de l'œuvre. C'est de faire traverser les personnes vers l'émotion, par les couleurs, par aussi... alors j'ai encore beaucoup de projets sur la base du Rubik's Cube, en travaillant sur l'abstraction, avec plusieurs peintres de la région, de ma région, des peintres d'abstrait, où ils auront à prendre chacun leur couleur sur le Rubik's Cube. Et c'est amener les gens à aller vers l'art de l'abstraction, en fait. Et de reconnaître, alors je leur ai demandé aussi de conserver surtout leur style et d'essayer de faire une série pour qu'on puisse reconnaître sur chaque couleur. Ce sera toujours le même emplacement, c'est-à-dire que si je définis à un artiste de dire bon bah tu prends les bleus, il prendra les bleus, mais dans la compréhension, il faudra retrouver le peintre en fait. Voilà. Et c'est le travail en fait des démarches pour faire comprendre l'art. Voilà Harry. En tous les cas, merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. C'est une joie. Alors, Karl, Oui, il nous vient du Canada. du Québec. Parce que le Québec, c'est pas le Canada. Ben oui, ça fait partie du Canada.
Encore. Encore. Jusqu'à... Canadien. Ah bon, parce Non, qu'en mais je m'en fais la famille. Là. en tous les cas, voilà, Karl nous vient du Canada. Bon, alors, Karl, il va nous parler un petit peu de son travail artistique. Parce que il a une démarche à lui. Il adore le corps humain. Il a une manière de le mettre en valeur. Et c'est la raison pour laquelle on le reçoit ici. la raison que vous m'avez choisi, oh mon Dieu, je ne me souviens plus, moi. La mémoire, c'est une faculté qui oublie vite, malheureusement. Mais vous avez été impressionné par mon travail parce que je me souviendrai toujours de l'appel téléphonique. C'est moi. Ah, c'est vous, ça, monsieur? Oh, monsieur Harry. C'est vrai. J'avais complètement tout oublié ça. Alors ils m'ont vendu cette idée-là. J'ai trouvé ça, mon Dieu, très intéressant. Ah, puis là, j'ai posé une question. J'ai dit, où ça, à Paris? Il dit, à moi, du Faubourg Saint-Honoré. Ah, j'ai dit, peut-être que ça va m'intéresser, monsieur Harry. Alors là, c'est moi y penser, mais là, j'ai essayé de négocier avec ce monsieur pas négociable. Ouais. Ouais, et puis, ça a bien été. J'en ai pris 2. Ça m'a coûté 2 mètres. Alors, je suis bien, bien content. J'apprécie. On a eu des conversations en direct aussi, là, en visuel. On a eu une bonne communication. Ah, je vous remercie beaucoup. Alors maintenant, juste, Oui, parlez-nous technique. la technique. Bon. Alors, la technique ici, à l'exception de celui-là. Celui-là, c'est fait au pinceau. Alors, c'est un modèle professionnel qui pose. Avec mes 46 ans et plus d'expérience, j'ai fait ça en 30 minutes. OK? Le restant ici, c'est tout de l'acrylique. Mais là, c'est avec une spatule qu'on appelle c'est pas caoutchouté, je ne me souviens plus du nom, c'est un peu mou, à peu près l'équivalent de 2 pouces. Excusez-moi les Français. Moi, je suis en pouces, sinon. Alors, et là, c'est avec ça, j'ai tout fait le restant des dessins, des modèles qui posent. Alors, ça varie des poses 10 minutes, 15 minutes. C'est les nombres d'années d'expérience. Alors, je fais à peu près de 6. J'ai eu des périodes, mais je faisais jusqu'à 12 heures par semaine d'atelier de modèles vivants. Combien il y en a en stock? Non, j'ai réduit mon stock parce que j'avais plus d'espace. Je suis obligé de détruire, et malheureusement. Alors, surtout depuis que j'ai vendu ma propriété, ça fait 4 ans maintenant que je suis, pour vous les Français, vous appelez ça l'appartement. Chez nous, on appelle ça un condo. Un condo. C-O-N-D-O. Ah, pour faire dodo. On peut faire des liens, hein? Alors, là, j'ai encore de l'espace pour peindre, mais ma résidence, j'avais beaucoup d'espace. J'ai engagé mes modèles, j'avais l'espace pour engager mes modèles. Alors, c'était une très belle période. Et puis, j'ai peur que ce soit peut-être dans mes dernières expositions. Non, vous êtes tout jeune, Je arrêtez. suis encore jeune, mais quand même, l'âge se rattrape. On va vous amener en Australie la prochaine. OK, j'aimerais bien ça. Hein? Alors, ça vous fait plaisir, monsieur Harris, d'être ici aussi à Paris. En tous les cas, Karl, merci beaucoup. Vous êtes bien sympathique. Et j'ai adoré avoir tous ces échanges avec vous. Merci pour tout. Ça fait plaisir, merci aussi. Au revoir. On parle de toi? Laquelle tu préfères? Celle-là? Laquelle je préfère? Alors, c'est 2 œuvres différentes. Celle-ci est Oui, oui. Celle-ci est une sculpture figurative, voilà, qui représente donc notre ami Coluche. Et celle-ci est une création originale, création personnelle, originale, fictive. Donc, dans celle-ci, il y a beaucoup de ressemblances. Dans celle-ci, il y a beaucoup de créations. Je dirais que ce sont les 2 différentes. Alors, j'ai entendu dire que tu l'avais faite à la demande du fils de Coluche. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai entrepris de représenter une personne connue. Il fallait que cette personne plaise à la majorité des Français. Et j'avais pour vraiment à cœur de représenter cet homme qui nous manque. Et ensuite, dans une exposition à Nantes, une personne connaissait
le fils de Coluche, Romain Colucci. Et c'est à la suite de ça qu'il a voulu une tête aussi pour chez lui. Et donc on est rentré en contact et il me soutient en tant qu'artiste depuis maintenant 2 ou 3 ans et c'est quelqu'un de super. Voilà. Et je veux ajouter que s'il est ici aujourd'hui, c'est aussi pour le 30e anniversaire des Restos du Cœur, pour lesquels Romain Colucci s'efforce de continuer, de faire vivre. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. C'est un vrai plaisir en tous les cas de t'avoir avec nous. Puis le résultat de ce que tu présentes, c'est parfait. Merci. Alors, on reçoit pour la première fois Vaya. Tu nous viens d'où, Vaya? C'est un pseudo. Non. J'ai dit, tu nous viens d'où? Ah, vous viens d'où? Je viens de Marennes, en face de l'île d'Oléron. D'accord. Voilà, mon atelier est là. C'est un bel endroit. Et alors, tu nous as amené des animaux, mais pas que. Pas que. En fait, ce qui est présenté là sont pour certaines des cires, des bronzes à la cire perdue. D'accord. Donc des œuvres uniques faites à partir d'une base de cire. Et pour un autre, celui qui n'est pas un animal, le couple dans la bourrasque. Là, c'est un moule Oui. qui est fait à partir d'un prototype qui était en bois et plâtre et qui a donné lieu à un moulage et où il peut y avoir donc plusieurs exemplaires de ce couple. Et ensuite, donc c'est le travail avec le fondeur qui permet de choisir après les patines qu'on met sur ces différentes bronzes. Voilà. Alors, quand tu dis cire perdue, ça veut dire que chaque pièce est vraiment unique. Ah oui, Voilà. Donc ça, c'est-à-dire que le bronze brûlant prend la place prend la place. de la cire. On en sait beaucoup plus, on dormira mieux ce soir. Ben, j'espère. Merci beaucoup en tous les cas, Vaya. Alors, d'abord, elle aussi nous vient du Canada. Nous avons la chance d'avoir des Canadiens avec nous. Et alors, tu vas nous dire pourquoi Tals? Alors, Tals, c'était quand j'étais jeune, mon surnom était Tali. Souvent, on m'appelait Tali. Et donc, je voulais retrouver ce nom d'enfance et j'ai accolé la lettre Z un peu pour faire un clin d'œil à la fois à un chanteur québécois qui s'appelle Fred, un jeune chanteur qu'on aime beaucoup, et à la fois Z pour marquer la fin de quelque chose et un renouveau donc pour moi d'un deuxième parcours de vie. Donc c'était un choix pour moi. Alors, parle-nous un petit peu de ton travail, parce que on est là quand même pour ton travail. Oui, alors j'ai trois figures féminines et une figure animalière. Dans mes figures féminines, j'en ai 2 qui évoquent les droits des femmes dans le monde. En fait, le recul des droits des femmes dans le monde que je dénonce par ces sculptures. Et j'ai une figure donc animalière ici qui est un petit bélier, donc en clin d'œil à mon nom de famille qui est Bélier. Ah bah oui, Bélier. Exactement, voilà. Donc c'était mon exploration là, du monde animalier. Et sinon, mon thème, la thématique centrale de mon démarche artistique, c'est les changements climatiques. J'ai des sculptures à Montréal, plus grosses sculptures, donc que je n'ai pas pu apporter avec moi, et les droits des femmes dans le monde et la nature. Donc c'est principalement les... Ça reste dans le... C'est une suite logique. Oui, c'est ça, exact. Je sculpte l'argile. C'est tous des bronzes. Alors, c'est tous des bronzes faits à l'origine en argile. Donc, c'est de l'argile que je modèle et je les fais couler en bronze dans une fonderie québécoise. Et est-ce que c'est comme en France? Est-ce que c'est comme en France, le bronze? Vous avez le droit de tirer à 8 exemplaires ou... Exactement, oui, c'est ça. D'ailleurs, le fondeur où je fais la fonderie suit le code de fonderie des fondeurs de France qui permet donc d'avoir 8 exemplaires pour des œuvres originales, parce que ce sont toutes des œuvres originales, donc 8 exemplaires plus 4 épreuves d'artistes, donc jusqu'à 12 exemplaires. 4 en chiffre romain. Oui, c'est ça, exactement. Je crois que celui-là, c'est le chiffre romain, sinon c'est des 1, 2, 8. Oui. À partir de 12, on casse le moule
En tous les cas, merci beaucoup. Alors, on va dire Nathalie, Tali, décidément, Taz. Merci. Mais c'est moi qui te remercie. Merci de ta présence. Alors, on a la chance de recevoir Jacques Kaufmann avec deux N. Avec deux N. Avec deux N. Deux N à Kaufmann. Alors, Jacques, j'ai envie de dire céramiste un jour, céramiste toujours. Absolument. Ça remonte. Revendique ce titre. Ça remonte à combien de temps? Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans, et même un peu plus, que tout d'un coup j'ai découvert la terre, celle qu'on façonne, celle qu'en la façonnant, nous façonne. Et ça n'a pas été une réflexion, une longue pensée, c'est comme on tombe amoureux, c'était fait. Et depuis là, la terre me guide dans mon chemin. Mais, alors, c'est de la terre pure. Alors, l'argile, Oui, là. celle du potier. Moi, je m'appelle céramiste. On pourrait dire artiste, on pourrait dire art contemporain, on pourrait dire plein de choses, mais je revendique ce titre de céramiste pour son lien très intime avec un matériau qui guide mon imaginaire. Il y a des artistes qui affectionnent un médium, puis un autre médium, etc. Actuellement, d'ailleurs, c'est la tendance d'être multimédia. Et moi, je suis pour... je ne parle pas dans la vie civile, mais avec un matériau, moi, je suis dans l'intimité absolue. C'est un mariage fondamental, quoi. Et alors, les origines de la céramique, c'est Alors, pas européen. ça, c'est une question que je vais essayer de répondre très brièvement, mais qui nécessiterait des livres entiers. Il y a une origine. À l'heure actuelle, la première céramique, la plus ancienne, c'est moins 29 000 ans, la déesse de Vestonice. Et elle a été créée probablement pour s'attirer les bons augures des dieux, une déesse. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que la première vocation de la céramique n'a pas été la fonction au quotidien, la vaisselle, etc., mais une fonction spirituelle qui a donné lieu à la sculpture. Deuxième à apparaître, moins 11 000 ans, 13 000 ans, l'objet du quotidien, le récipient, pour nos vies, pour stocker les graines, etc. Troisième, la brique, l'architecture, moins 9 000 à peu près. À partir de ce tronc commun qu'est la céramique, trois grandes branches, la sculpture, le design, appelons ça comme ça, et l'architecture. Et qui n'ont pas arrêté de se ramifier, dans une longue chaîne qui nous relie à ces origines-là, d'un matériau de la nature qui, avec du feu, devient ce que j'appelle moi une pierre culturelle. Alors, j'avais vu dans ce que j'ai pu lire sur toi, tu parlais d'une brique chinoise, une espèce de brique chinoise qui mettait, je sais plus, il fallait un temps inouï pour la faire. Alors, il s'avère que je vais en Chine à peu près une fois ou deux fois par an depuis 25 ans. Et dans un de ces voyages, j'ai rencontré effectivement plutôt une entreprise qui fabrique des briques qu'on appelle les Golden Bricks, les briques en or, que je n'ai pas amenées ici, mais qui ont à peu près ce format-là, un peu plus grand. 60 ou 70 par 8 d'épais, 60 kilos. C'est 1 an pour une brique, 2 mois de préparation de l'argile, 6 mois de séchage, avec un soin comme pour un bébé au quotidien, et 4 mois de cuisson. Et ces briques étaient fabriquées pour les palais impériaux quand ils étaient dans la région de Suzhou, pas très loin de Shanghai, à Nanjing, capitale du Sud. Et quand les empereurs sont passés à Beijing, capitale du Nord, eh ben, ils ont voulu que ce soit ce lieu qui continue de produire les briques, dont les palais impériaux, la cité interdite, etc., tous les sols continuent d'être fabriqués avec cette brique-là. Est-ce que ça donne à ces briques-là, j'ai envie de dire, une infinité dans le temps? Alors, c'est surtout une puissance culturelle importante. C'est toujours le prince qui donne la valeur aux choses, enfin souvent. Maintenant, le prince, c'est le marché, mais enfin, c'est autre chose, c'est un autre débat. L'empereur, à l'époque, trouvait que c'était ces briques-là, et elles ont une puissance en elles qui est absolument étonnante. Et
Cette technique qui date de l'époque Ming, la cuisson noire, peut-être même de Song, existe toujours maintenant. Je pensais qu'elle n'existait que dans les livres. Et il y a quelque chose qui appartient au patrimoine culturel de l'humanité avec ces briques-là, quoi. Oui. Alors j'ai eu la chance de pouvoir exposer 25 de ces briques dans la Shanghai Tower, la plus haute tour de Shanghai, alors que la terre dont elle est confectionnée, ces briques, vient de l'Himalaya. D'où les 6 mois de cuisson. C'est une terre qui est la plus fine qu'on puisse imaginer. Elle a été transportée par les fleuves depuis l'Himalaya, tranquillement, des millions d'années, jusqu'à devenir cette matière la plus fine qu'on trouve dans la région de Suzhou, Shanghai, etc. Et un céramiste dirait, mais en fait, c'est absurde de faire ça comme ça. C'est peut-être absurde, mais ça fait partie de ces montagnes techniques dont les Chinois ont la connaissance de comment les gravir et les maîtriser. Bah écoute, merci beaucoup là pour un très très beau cours. En 2002, je visite l'armée enterrée de l'empereur Shi Huangdi à Xi'an. Et il y a un commentaire de la guide qui me marque, et c'était le début de toute une série de travaux, dont celui-ci. 600 000 personnes ont travaillé pendant 40 ans à la sépulture de l'empereur. Et quand l'empereur est mort, on aurait enterré tous ces travailleurs-là en même temps que l'empereur. Alors j'ai essayé de vérifier, c'est probablement une légende, mais parce que 600 000 personnes, ça laisse des traces quand même, etc., etc. Soit. Mais ça m'a donné envie, parce qu'en fait, en art, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de la vérité scientifique, on n'est pas des scientifiques. Une impulsion, d'où qu'elle vienne, est une matière première, une énergie qui nous permet d'avancer. Ça m'a donné envie de faire un hommage au céramiste inconnu de l'armée enterrée de l'empereur Shi Huangdi. Donc j'étais acheté des petites sculptures qu'on vend dans les magasins pour touristes à Xi'an. Et à partir de là, j'ai commencé à tamponner comme un fou, faire des moules. Il y a une des pièces, la première pièce que j'ai faite sur ce terrain-là, c'est une installation qui fait 200 mètres carrés, fait de 150 000 petites têtes, grandes comme l'ongle ici. De loin, c'est une masse. Et de près, il y a chaque fois une tête. Et ça m'a amené une méditation sur le mépris ordinaire. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand j'ai besoin de toi, je te prends. Quand j'ai plus besoin de toi, je te jette. C'est en même temps une attitude écologique, irresponsable, je prends, je jette, mais également relationnellement. J'ai besoin, je prends, j'ai plus besoin, je jette. Et c'est pas que les puissants. Donc le fait de répéter ces gestes d'impression ou d'estampage, etc., de manière à créer ces grandes installations, m'a amené à méditer sur notre tendance à être, nous autres êtres humains, si on n'en est pas prévenu, à prendre et à jeter, que ce soit la matière ou les gens. Et ici, on a 2 colonnes, monsieur, madame, je dirais, où de loin, on a une matière, et quand on s'approche, on a une petite tête, et quand on en a une, on les a toutes. Et une des choses que j'affectionne en art, c'est peut-être de ne pas tout voir d'un coup. Merci. Merci beaucoup.